écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hajar, bonjour. Sariyat Sidi Youssef, 67 ans après la mémoire vive d'une lutte commune contre le colonialisme français, un symbole d'unité entre l'Algérie et la Tunisie. L'événement commémoré à Al-Kef en présence du Premier ministre Nader El-Arbaoui. Mission diplomatique d'Ahmed Attaf de Damas à Beyrouth, l'Algérie renforce ses liens avec la Syrie et le Liban et réaffirme son soutien à la stabilité régionale. Les projets miniers avancent à un rythme soutenu. Lancement imminent de la ligne Alger-Tamanrasset et celle de Garj-Bilet-Bechar sera livrée cette année, annonce le ministre des Travaux publics. Sécurité hydrique du pays. La station de dessalement Fouka 2 sera opérationnelle avant Ramadan. Les travaux avancent à un rythme soutenu pour respecter les délais. Surexposition des enfants à Internet, un danger réel qui fait d'eux la cible privilégiée des prédateurs et de contenus nocifs. Une campagne de sensibilisation est lancée en direction des parents. 5e échange de prisonniers à Gaza. 183 détenus palestiniens ont retrouvé leur famille. L'échange s'est fait pour la première fois à Deir el-Balah, un message fort à l'antité-sioniste. Et puis sport, football, le MC Alger remporte la Supercoupe après sa victoire hier face au CRB après la séance de tir au but 4-3. 16e de finale de Dame Coupe à 15h Olympique Arbo MJ Arzeux et cyclisme. Première étape du Tour d'Algérie ce dimanche, Guelma Constantine sur une distance de 103 km. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les événements de Sariyat Sidi Youssef, une plaie profonde gravée dans la mémoire des Tunisiens et des Algériens et qui a scellé à jamais le sort des deux peuples. Ce triste anniversaire a été commémoré hier dans la région d'El-Kef en Tunisie en présence du Premier ministre Nader El-Arbaoui et son homologue tunisien Kamel Madouri. Dans son intervention, El-Arbaoui a rappelé que ces événements douloureux constituent une des étapes phares de l'histoire de la lutte commune contre le colonialisme français abject. Et concernant les relations algéro-tunisiennes, le Premier ministre a mis en avant la volonté des deux pays à renforcer leur partenariat. On l'écoute. Nos deux pays ont accompli des progrès considérables dans le domaine du partenariat, notamment dans le cadre des relations bilatérales. Aujourd'hui, ces relations sont exceptionnelles. Elles puisent leur force dans la volonté politique commune du président de la République Abdelmadjid Tebboune et du président tunisien Kais Saïed. Nos deux pays enregistrent avec beaucoup de satisfaction les résultats de la commission mixte algéro-tunisienne organisée à Alger en janvier 2024 et sanctionnée par le développement des zones frontalières. Cette rencontre a permis aussi la mise en place d'une feuille de route qui permet le lancement de projets économiques au profit des populations des zones frontalières. Après avoir exprimé sa gratitude à l'Algérie pour son soutien à son pays, le chef du gouvernement tunisien a plaidé pour la poursuite des efforts pour améliorer la coopération bilatérale. Le suivi des recommandations de la première réunion de la commission mixte entre l'Algérie et la Tunisie dédiée au développement et à la promotion des zones frontalières qui s'est tenue en janvier dernier. L'évaluation de l'état d'avancement dans l'exécution des différents projets décidés en commun. J'invite à la poursuite de nos efforts pour renforcer les liens entre les walis des régions frontalières et explorer les opportunités communes d'investissement en assurant les conditions adéquates pour le secteur privé. Envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à Beyrouth, une visite officielle qui vise à renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Ahmed Attaf est porteur d'un message du chef de l'État au président libanais, Joseph Aoun. Et avant le Liban, Attaf était en Syrie, où il a été reçu par le président de la transition, Ahmed Hussein Shara, auquel il a remis une lettre du président Tebboune. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer les perspectives de renforcement des relations bilatérales, la disponibilité de l'Algérie à soutenir et accompagner les efforts visant à unifier le peuple syrien dans sa quête de stabilité et sécurité. Des aspects développés dans un point de presse. On écoute Ahmed Attaf. Cette visite est une occasion de transmettre à Monsieur le Président une lettre de son frère, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, lui renouvelant ses félicitations et ses vœux de succès dans l'accomplissement de ses fonctions dans cette étape charnière de l'histoire de la Syrie. Je suis venu en tant que représentant spécial du Président de la République chargé de 3 missions. La première est d'exprimer au nom du Président de la République Abdelmadjid Tebboune la pleine disposition de l'Algérie à se tenir aux côtés de nos frères en Syrie
pays. Deuxièmement, et en sa qualité de membre arabe au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie est disposée à soutenir et à accompagner les démarches de la Syrie pour garantir la réussite de sa période de transition. Troisièmement, la concertation bilatérale en ce qui concerne les prochaines échéances arabes. Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset seront lancés au cours de l'année. La livraison de la ligne reliant Garage-Bilet-Béchar se fera également durant l'année en cours et celle du complexe de phosphate à l'est du pays se fera au premier semestre de 2027. Des annonces faites par le ministre des Travaux publics lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les directeurs des travaux publics des wilayas concernés par ces projets. Smaïl Mimouni. La ligne de l'Est permettra de transporter le phosphore intégré depuis Bled el-Hadba à Tbessa et rendre ce projet plus compétitif à travers la diminution du coût de transport. La partie ouest concerne la ligne de la mine de Garaj-Bilet. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhrour. Le réseau de voies ferrées et notamment les deux lignes minières et la ligne du sud de ce projet Alger vers Tamanrasset, intervention qui va être relancé le mois en cours. Donc vous avez le projet qui va descendre jusqu'à Tamanrasset qui est de l'ordre de 2000 km et puis à partir de Menia qui va vers Adrar, nous devrions arriver à quelques 10 000 km globalement de voies ferrées. D'autres projets concernent aussi l'extension et la réhabilitation des infrastructures portuaires. Le port de Djenjen à Djidjel sera prochainement un hub pour les navires gros porteurs en Méditerranée, une porte maritime vers l'Afrique. La capacité au niveau portuaire suffit actuellement à répondre aux besoins. Le port de Djenjen répond complètement à cette demande. Aujourd'hui, le nombre de postes à quai est limité et il y a des travaux à court terme qui sont en train d'être réalisés pour augmenter le nombre de postes à quai pour les grands porteurs. Et à terme aussi, nous avons lancé une étude d'APD pour l'extension de ce port. Le ministre a enfin fait savoir que son département ministériel est en train de revoir les procédures d'élaboration des cahiers de charges des grands projets du secteur. Dorénavant, des cahiers de charges type seront élaborés en fonction de la nature et l'ampleur de chaque projet. Face aux enjeux croissants de la sécurité hydrique, l'Algérie s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer, parmi elles Fouka 2. Elle sera opérationnelle avant le mois de Ramadan. L'entreprise en charge du projet redouble d'efforts pour respecter les délais et offrir ainsi une solution durable à la demande en eau potable. Hanan Seissi. L'entreprise nationale considère a mis les bouchées doubles en vue de remettre le projet clé en main dans les délais impartis. La station sera mise en service graduellement pour être opérationnelle avant Ramadan. Tarek Dahbi, chef du projet. Depuis le démarrage du projet, on a travaillé presque 24 heures sur 24. Inch'Allah, entre le 10 et le 13, on va assurer 50% d'eau expédiée. Avant Ramadan, on va, Inch'Allah, arriver à la totalité, 300 000. La salle de contrôle est le cerveau du projet, entièrement numérisé et reliée à l'ensemble des installations. Celle-ci assure le suivi permanent de la phase de captage à celle de l'exploitation, nous dit Abdelghani Rouibah, ingénieur en informatique, chargé de la salle de contrôle. C'est une salle pour gérer et commenter la station, donner une vue globale sur la station et les étapes de traitement à partir de captage jusqu'à l'expédition de l'eau produite. Dans cette salle, on peut contrôler et gérer les équipements, suivi en même temps les équipements pour préparer les actions préventives pour la maintenance. C'est le cerveau et d'analyse opérateur. Le projet de la station Fouka 2 fait partie des 5 méga-projets inscrits dans le cadre de la stratégie prospective du président de la République pour répondre aux besoins nationaux à hauteur de 42% en un premier temps, dans l'objectif de porter ce taux à 65% d'ici 2030. Lutte contre la cybercriminalité, elle touche également les enfants. Plus de 200 plaintes enregistrées depuis le début de l'année par les services de sécurité. Une réalité inquiétante due à la démocratisation d'Internet. Des dangers de plus en plus insidieux menacent les jeunes utilisateurs, cibles privilégiées de prédateurs et de contenus nocifs. Une campagne de sensibilisation en direction des parents est lancée à l'initiative du ministère de la Poste et des TIC. Soraya Orzlen. 200 plaintes ont été enregistrées au cours de cette année, annonce lieutenant-colonel Farid Ramché du service de lutte cybercriminalité à la gendarmerie nationale. Il a été mis en place un groupe de travail chapeauté par le ministère de la Poste et des Télécommunications pour lancer cette campagne de sensibilisation, constatant qu'il y a une hausse par rapport aux années précédentes de la criminalité sur Internet, en l'occurrence celle liée aux enfants. Par exemple, cette année, nous avons enregistré plus de 200 plaintes en rapport direct avec les
les enfants. Les parents constituent un maillon important dans la prise en charge de ce phénomène de société. La première des choses, c'est limiter le temps de connexion. Un deuxième point important, c'est la connexion, c'est ne pas laisser l'enfant surfer sur Internet isolé. On laisse les enfants surfer sur Internet pour pouvoir prendre en charge ce qu'on a à faire, mais c'est une erreur. La société civile appelée à jouer un plus grand rôle à travers l'accompagnement. Nourdine Benbraham, directeur de l'Observatoire de la société civile. La sensibilisation, la prévention, l'accompagnement, et puis utiliser les canaux de communication d'actualité que les jeunes utilisent. C'est important de surfer avec les jeunes dans leur monde, avec les différents profils. Il faudra réaliser des alternatives. Le lancement de la campagne de sensibilisation contre les dangers d'Internet vise à offrir un environnement en ligne sécurisé pour cette frange vulnérable. Cette campagne se poursuivra jusqu'au 12 février, journée internationale d'Internet. Après avoir subi plus de 15 mois d'agression barbare, les Razaouis font face à présent à une nouvelle menace, la déportation. La résistance palestinienne rejette tout déplacement et se dit prête à tenir tête à tous ceux qui tenteraient de les déraciner. La résistance qui a remis hier au CICR 3 prisonniers de guerre israéliens contre la libération de 183 détenus palestiniens. L'échange s'est fait pour la première fois à Deir el-Balah, au centre de la ville de Raza. Un choix qui est loin d'être fortuit, affirme Shadi Sharfa, analyste politique spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Deir el-Balah est une zone dans laquelle l'armée israélienne n'est pas entrée par voie terrestre, une région où on peut voir des bâtiments presque intacts et avec une forte densité humaine. C'est l'un des endroits les plus peuplés de Palestine. Je pense qu'il s'agit là d'un message clair adressé à Trump pour dire que la bande de Gaza n'est pas dépeuplée et comme il l'a décrite, de zones inhabitables. C'est un message politique très fort. Les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est réunis hier en sommet en Tanzanie appellent à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la RDC et réaffirment leur soutien à ce pays dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Culture, la scène du TNA a vibré hier soir au rythme de Ici et Maintenant, une pièce monodrame chorégraphique présentée en avant-première par la coopérative culturelle Wash. Un moment de pure émotion, nous dit Sidali Fares. Le monodrame chorégraphique Ici et Maintenant traite des femmes face aux épreuves de la vie. Elles trouvent toujours un chemin pour se relever, se reconstruire et avancer, fusionnant danse, théâtre et art visuel pour raconter une histoire complexe et émotionnellement chargée. La comédienne et chorégraphe Samah Smida revient sur le titre de la pièce Ici et Maintenant. Il faut apprendre à vivre l'instant, tout simplement. L'histoire d'une femme marquée, femme algérienne, africaine, universelle. Ça joue sur le moi intérieur. Il y a un moment clé de la pièce où on sent que c'est l'effondrement, commence à se réconcilier avec elle-même ou à la fin on retourne aux sources. Le public présent était ému. C'était magnifique, impressionnant. C'est juste vivre l'instant présent pleinement, ne recueillir du passé que ce qui est positif et qui nous propulse vers l'avant. C'est un spectacle qui nous apprend à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Côté chorégraphique et magnifique, c'était émouvant. Il faut vivre le moment, il faut oublier le passé. Le but de la comédienne chorégraphe Samah Smida, que son spectacle soit programmé dans plusieurs salles d'Algérie. Du sport pour terminer avec du football, le Mouloudia d'Alger remporte la 4e Supercoupe de son histoire. Il s'est imposé hier face au Serbe Ouzded après la séance de tir au but 4-3. 16e de finale de Dame Coupe, un match au programme cet après-midi. Il mettra aux prises l'Olympique Arbo au MJ Arze. Coup d'envoi de la rencontre 15h. Et puis cyclisme, première étape du Tour d'Algérie ce dimanche. Elle se déroulera entre Guelma et Constantine sur une distance de plus de 103 km avec la participation de 15 équipes. 8h14 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Tahar Lefkoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjar Masoudi pour la météo.